La banque de travail, on a créé ça il y a 20-25 ans. Suite à un stage, une formation humaine qu'on avait faite, on s'est rendu compte qu'on était tous un peu débordés, mais qu'en fait, si on restait ensemble et qu'on regardait nos points de travail, on a des productions qui sont un peu différentes d'une exploitation à l'autre. Il y en a un qui a du porc, l'autre qui a plus de céréales. Sur le John Deere. Ah ouais. Parce que je dois y aller, mais je reste acheté à la maison. Aujourd'hui, la banque de travail elle regroupe 9 exploitations, enfin 6 exploitations, donc 9 exploitants. Sur environ 1000 hectares en fait. Donc on fait de l'entraide de la banque de travail, on s'en sert essentiellement pour tous les chantiers d'enrubanage, de récolte, de foin, de paille, de moisson, tout ce qui est labour, semis, toutes ces choses-là, on est assez complet au niveau de la banque de travail. Pour moi, la banque de travail, ça m'a permis de, déjà avec la CUMA, donc le matériel en commun, et ça nous a permis de faire les travaux les plus importants comme le foin, moisson et les semis, il y en a plusieurs. Ça nous permet de se remplacer et au moment si on veut vraiment partir, on peut partir même que le travail se fait chez nous, même qu'on n'y est pas. Du coup, il y a pas besoin moi de nous demain. Non. J'ai pratiquement aucun matériel à moi, tout le matériel appartient à la CUMA et derrière on utilise la banque de travail pour clarifier nos temps de travaux. Alors au niveau de mon installation, j'ai eu un cas très concret, c'est que j'étais commercial auparavant, donc je me suis installé au mois de décembre 2012 et forcément ma structure a doublé par mon installation, donc j'ai eu le double de foin à faire et je n'étais pas là, je n'étais pas sur la structure. Donc mon père s'est retrouvé seul pour devoir faire les fourrages. Donc la banque de travail m'a permis en fait d'étaler le travail pour mon père et de le faire efficacement et dans de bonnes conditions. Donc cela étant, la première année, on a eu des unités et des heures en retard par rapport aux autres adhérents de la banque de travail. Donc que j'ai comblé la seconde année en faisant plus d'heures tout simplement, quoi. Ce qu'il faut bien comprendre dans notre démarche, c'est qu'en fait le coup de main n'est pas réciproque. C'est-à-dire que, je sais pas, Philippe va venir 3 jours chez moi avec son tracteur, que je suis obligé de retourner chez lui pour rendre le coup de main. En fait, ça va s'envelopper dans le groupe complet. Et à la fin, on fait le total et on regarde qui est dans le négatif et le positif. Celui qui est dans le négatif sera automatiquement appelé en priorité pour le chantier suivant. Chaque adhérent a un carnet dans son tracteur tout simplement, sur lequel on notifie la date de travail que l'on fait, chez qui on le fait. Et après, on a une synthèse qui se fait en fin d'année avec des unités, c'est-à-dire qu'une personne peut être amenée à travailler chez son voisin avec son tracteur ou simplement être présent au niveau de l'humain. Ensuite, on synthétise tout et on regroupe toutes nos unités. Dans une 12 mètres cubes. Ça dépend, là il va être sec, il va peut-être bien lourd. On a une surcharge de travail aujourd'hui au niveau agricole et cette banque de travail nous permet justement de limiter cette charge de travail, d'apporter de la convivialité dans le travail, puisqu'on travaille tous ensemble, sur les chantiers, on est tous réunis, donc par moment on a des obligations. Donc moi j'en ai par rapport à mes enfants, que je récupère chez la nourrice ou autre chose, ou des réunions, des choses comme ça. Donc on sait que si on a un chantier de récolte et à 18 h on doit quitter le chantier, il n'y a pas de souci, il y a quelqu'un qui va prendre notre place et ainsi de suite, quoi. C'est une évidence, c'est un complément de la CUMA. On est moins isolés, quoi. Amitié, collègues, convivialité.